Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 25 au 31 mars 2024, un numéro que nous entamons avec la situation sociopolitique nationale. À cet effet, le CNSP, de plus en plus dans la grisaille, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui pour qui, s'il y avait une raison déterminante pour laquelle le CNSP avait été adoubé et soutenu dans son action salvatrice du 26 juillet 2023 par le peuple nigérien, c'était avant tout la soif de justice sociale après les immenses frustrations accumulées par celle-ci depuis de nombreuses années. Alors, les uns et les autres avaient fondé de grands espoirs dans le rétablissement de cette justice sociale tant bafouée et piétinée par le régime de la Renaissance. Cependant, plus le temps passait, plus l'on avait l'indicible impression que ce n'était visiblement la même compréhension de la justice sociale qui était à l'ordre du jour de l'agenda du CNSP et du gouvernement de la transition. D'après l'hebdomadaire qui poursuit, il est vrai de dénoncer ces accords militaires scélérats, mais quitte de la responsabilité des dirigeants qui les avaient scellés. C'est tout cela que les uns et les autres ont aujourd'hui du mal à comprendre. L'on avait observé la même attitude vis-à-vis de la question de l'exploitation aurifère dont tous les Nigériens savaient à qui elle profitait réellement dans le pays. Mais seul le président du CNSP, le général Tchani, semblait ignorer cela au Niger. Pourquoi se demande en conclusion Le Monde aujourd'hui. L'éveil d'immunité d'Issifou Mahamadou et de Mohamed Bazoum, un casse-tête juridique pour la Cour d'État? C'est demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que depuis, des voix s'élèvent dans le pays pour demander la mise en accusation de ces deux derniers anciens présidents de la 7e République, à savoir Issifou Mahamadou et Mohamed Bazoum. Une partie de la société civile nigérienne a fait même focus sur le cas d'Issifou alias Zaki, qui cristallise la plupart des ressentiments nationaux contre le régime de la 7e République. Quant au CNSP, il voudrait bel et bien accéder à une telle requête, mais il se heurterait à un hiatus juridique énorme relatif à l'immunité présidentielle qui attribue un statut pénal dérogatoire au droit commun pour ces deux anciens présidents de la République. En temps normal, c'est-à-dire dans l'ordre constitutionnel, la levée de cette immunité présidentielle est dévolue à l'Assemblée nationale. Or, depuis le 26 juillet 2023, toutes les institutions issues de la 7e République avaient été dissoutes par le CNSP. C'est alors que le CNSP se serait tourné vers la Cour d'État, la plus haute juridiction du pays, pour faire trancher la question. Cette juridiction se serait alors trouvée dans une espèce d'imbroglio juridico-judiciaire, car sur quel texte s'appuyer ou par rapport à quelle jurisprudence se fonder pour statuer sur la question. Cependant, de l'avis de certains spécialistes de la question, ces atermoiements de la Cour ne sauraient se justifier en vertu du principe cardinal selon lequel le juge ne peut et ne doit refuser de statuer sur un différend qui lui a été soumis sous prétexte d'absence de texte ou d'obscurité de la loi sur l'objet du différend en question, selon le Canard en furie, pour qui il appartiendrait donc aux juges de prendre toutes leurs responsabilités pour rendre justice au peuple nigérien sans aucune considération que celle d'être au service de la nation nigérienne. Issifou Mahamadou, l'indomptable, titre dans la rubrique politique de sa parution en date du 28 mars 2024, l'hebdomadaire Écho du Monde, pour qui aujourd'hui tous les griefs qu'on reproche à Bazoum Mohamed qui ont enfoui le Niger dans ce trou où il gît actuellement sont pour la plupart du fait de Issifou Mahamadou, car il fut le maître d'ouvrage de toute la mauvaise gouvernance dont le régime de Tareya et alliés sont accusés, une gestion personnalisée du pouvoir d'État. Issifou Mahamadou va jusqu'à confondre les ressources du Niger à ses propres biens. Il est cité par la majorité écrasante de ses compatriotes comme étant le principal responsable du frein qui a bloqué le décollage du pays. Au Niger, le pays était pris en otage par une certaine élite intellectuelle soutenant un homme et des antivaleurs de la démocratie sur lesquels ce dernier a réduit le pays. L'objectif étant de se servir et servir l'impérialisme occidental qui était derrière toute cette pagaille et manigance politique dont le seul objectif est d'imposer au Niger le candidat de la France. Au regard de tous ces griefs qu'on peut reprocher à l'ancien président Issifou Mahamadou, au-delà de tout, on est en droit de déduire que ce dernier est un homme politique indomptable et il est en train de démontrer son invincibilité. Beaucoup de ses adversaires politiques pensent qu'il est sous la protection du général Tchani dont il protégea le pouvoir contre vents et marées pendant ces 2 mandats passés à la tête du pays, selon Écho du Monde. Société civile syncafiste, lassitude ou chantage sur le CNSP? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate que plus d'une semaine après la dénonciation de l'accord de coopération relatif au personnel militaire et civil des États-Unis au Niger par le CNSP, pas la moindre manifestation dans les rues de Niamey, en soutien à cet acte audacieux salué de partout. Il y a manifestement du recul dans la mobilisation du mouvement dit souverainiste. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela,
Tout d'abord, l'effet de la fatigue. Ensuite, il y a la monotonie, amie fidèle de la routine, toutes deux à effet dévastateur sur dame mobilisation, puis l'usure, c'est-à-dire la corrosion, et enfin les zizanies internes qui n'épargnent aucune dynamique sociale. En effet, pas la moindre manifestation spontanée de rue en guise d'accompagnement de cette réaffirmation de la souveraineté face au pays de l'oncle Sam, comme on pouvait s'y attendre et comme cela a été d'ailleurs le cas dans la gestion du dossier de départ des militaires français. Plutôt à quoi l'on assiste, se demande le journal pour qui? Eh bien, un mouvement d'ensemble exigeant l'arrestation d'Issifou Mahamadou et de Bazoum Mohamed pour avoir signé les accords léonais avec les Américains. Faute de quoi, le CNSP n'aura pas le soutien attendu. Ce n'est pas expressément dit dans la dernière déclaration FPS, mais pour qui sait lire entre les lignes, le message est clair, conclut le Hérisson. Il y a trop de laisser-aller, titre dans sa rubrique Nation Humeur, le quotidien privé La Nation, dans sa parution en date du 27 mars. Ainsi, selon le journal, certes, la grande majorité des Nigériens est tout à fait en accord avec l'avènement du CNSP au pouvoir et les initiatives actuelles de la junte en matière de sécurité. Cependant, en dépit des sacrifices consentis par les hommes en uniforme, il y a un domaine où le laisser-faire commence à excéder les populations. Il s'agit notamment de la sécurité urbaine. Ainsi, le désordre qui s'organise quotidiennement autour des marchés de Niamey est tellement récurrent que les citoyens en viennent à se demander s'il existe une autorité dans ce pays. La comparaison avec l'époque du général Séni Kountché vient souvent sur les lèvres. Si pour beaucoup de gens non encore éduqués sur les principes démocratiques, la liberté signifie désordre ou pagaille, ils devraient comprendre deux choses. D'abord, nous ne sommes pas encore arrivés à un tel stade démocratique. Deuxièmement, le CNSP, dans sa volonté d'apaisement, ne peut encourager l'anarchie, conclut La Nation. Coopération bilatérale Tchani et Poutine, dorénavant en mode corde mouillée, titre à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend qu'Abdourahmane Tchani et Vladimir Poutine ont échangé sur des grands projets de coopération multisectorielle, particulièrement commerciale, économique et sécuritaire, profitables aux deux peuples unis désormais par la géopolitique mondiale. Une attention particulière a été accordée aux relations sécuritaires et du reste, les deux parties ont décidé de renforcer leurs relations diplomatiques, économiques et sécuritaires. En effet, au lendemain du coup d'État et du retrait des troupes françaises, la Russie et le Niger ont œuvré diplomatiquement pour donner un nouveau cachet à leur coopération bilatérale. Les deux hommes forts ont décidé de se tenir davantage les mains pour faire de l'amitié une réalité entre les deux peuples, contrairement à certains partenaires traditionnels qui veulent maintenir des foyers de conflit sur le continent africain afin de mieux profiter de nos ressources naturelles. Au palais présidentiel de Niamey, l'entretien s'est déroulé en présence du chef du gouvernement Ali Mohamed Lamine Zen et de plusieurs de ses membres ainsi que ceux du CNSP, conclut Le Troisième Œil. Coopération Niger-États-Unis s'exclame d'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui nous apprend que le 27 mars 2024, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Au cours de cette audience, ce sont divers sujets concernant la coopération bilatérale entre le pays de l'oncle Sam et le Niger qui ont été évoqués. Ainsi, lors de cette audience, l'ambassadrice des États-Unis au Niger a fait comprendre que son pays a pris acte de la décision du CNSP de dénoncer les accords militaires les liant au Niger. Aussi, elle a rassuré que son pays reviendra avec un projet qui sera discuté avec la partie nigérienne en vue de statuer ensemble sur les modalités de dégagement des troupes américaines du territoire nigérien. Sur un tout autre plan, la diplomate américaine a tenu à réaffirmer la disponibilité de son pays à toujours œuvrer aux côtés du Niger, ceci à travers l'accompagnement des projets de développement par l'USAID, conclut Le Nouveau Républicain. Assainissement, enseignement supérieur, nécessité d'inspecter les universités publiques a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, dans la gestion de la Renaissance, l'enseignement supérieur est une gangrène. Jamais des clans de l'université ne se sont ouvertement affichés politiquement, sans malheureusement promouvoir le sens de la rigueur et du savoir-faire qu'on aurait pu attendre d'eux. Les universitaires n'ont pas toujours donné le bon exemple. Et c'est dommage, car le mal que nous dénonçons vient de là, et notamment de la part de ceux dont la science doit servir de lumière au pays pour alerter et pour éclairer les consciences. Les choix politiques aveugler ces hommes dont la science est corrompue par la foi partisane. Et notre élite est souvent, hélas, allée dans la magouille, mangeant avec le prince, oubliant ses devoirs de veille. Il faut impérativement inspecter certaines structures de l'université, à savoir le CRU, le Centre régional des œuvres universitaires, auquel le journal dit s'intéresser des semaines dénonçant des pratiques malsaines qui s'y font. Le CRU semble bien être ce trou de jackpot pour certains qui venaient plus pour se sucer que pour prendre en charge le problème des étudiants. Mais il n'y a pas que le CRU, le rectorat lui-même n'est pas à l'abri de ces pratiques.
Il y a donc lieu de regarder de près sa gestion afin d'y déceler les anomalies de sa gestion, car là aussi, il y a beaucoup à redire d'après le courrier. Tension de trésorerie à la société Souma, l'entreprise annonce la compression des agents, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que la situation économique devient de plus en plus intenable pour certaines entreprises évoluant au Niger suite aux impacts des sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO. Entre arrêtés de contrats, nos règlements de dette par l'État du Niger, dont les avoirs ont été gelés au niveau de la BCEAO, certaines entreprises étrangères exerçant au Niger ont vu leur chiffre d'affaires baisser, impactant du coup sur leurs charges salariales. C'est le cas aujourd'hui de la société turque Souma, qui se vit dans l'obligation de congédier certains de ses agents à cause de difficultés financières qu'elle traverse selon le journal qui poursuit. En attendant que les choses reviennent à la normale, c'est-à-dire la reprise de la construction des infrastructures à travers le pays, ils seront plusieurs chefs de famille qui risqueraient de perdre leurs emplois. Si la situation ne s'améliore pas d'ici peu, après l'annonce de licenciement, la société turque va-t-elle emboîter le pas à sa tombe ? Se demande en conclusion La Roue de l'Histoire. AES, la tentation du confort confédéral, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle, pour qui le contexte politique qui prévaut aujourd'hui dans les trois pays de l'AES est historiquement comparable à celui des années dites des indépendances, fin des années 50 et début des années 60. Ce fut une occasion historique pour les peuples africains qui sortaient de la domination coloniale d'opérer le choix politique qui leur assurerait une indépendance véritable. Mais les dirigeants de l'époque, au lieu de s'inscrire dans le courant de l'histoire, ont préféré ruser avec elle. Le résultat, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. La responsabilité de nos dirigeants actuels est tout aussi grande historiquement. C'est pourquoi il faut tout faire pour que la lutte pour notre deuxième indépendance ne connaisse la même issue que la première. Pour cela, les militaires qui nous dirigent aujourd'hui et leurs conseillers doivent faire preuve de clairvoyance politique, mais aussi d'humilité intellectuelle pour accepter le fait que les causes des grands problèmes actuels de l'Afrique sont les mêmes qu'il y a 60 ans. Qu'il s'agisse de la gouvernance politique, du développement économique ou de la reconquête de sa personnalité culturelle, tous ces problèmes se posaient aux premières heures des indépendances. Ce qui n'apparaissait pas clairement à l'époque avait été pressenti et annoncé par nos dirigeants plus lucides et l'histoire leur a donné raison selon L'Étincelle. La longue marche vers la souveraineté alimentaire est entamée. 40 milliards de francs CFA pour créer, réhabiliter des périmètres de culture, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que sans tambour ni trompette, le CNSP et le gouvernement sont en train de réunir les conditions pour améliorer la production agricole de notre pays et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mercredi 20 mars dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed El Hadji Ousmane, a parrainé le lancement du programme de développement de la grande irrigation au siège de l'ONAHA. Sisa Liboré nous apprend le journal qui poursuit. On a vu tout le bruit que les États-Unis ont fait pour les 26 milliards de francs CFA investis dans la réhabilitation des périmètres irrigués de Birninkoni sur financement du MCA Niger, avec même le déplacement d'un président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'époque. Aujourd'hui, l'État nigérien investit 40 milliards et ce sont des membres du gouvernement qui sont chargés du lancement. C'est aussi cela la souveraineté retrouvée, conclut L'Éclosion. Quand la préfecture de Boboy initie une mission d'information et de sensibilisation de proximité, un tel exercice instructif mérite d'être pérennisé pour cultiver le civisme, titre dans sa rubrique à la une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que cette mission, dont le nœud constitue la recherche de la paix intra- et intercommunautaire, est rendue possible grâce à l'accompagnement d'Islamic Relief Service, que les intervenants n'ont pas cessé de remercier tout au long de la mission. Le problème foncier est bien réel au Boboy et occasionne des conflits auxquels s'ajoutent les trafics. C'est pourquoi le préfet et les responsables des structures des forces de défense et de sécurité ont été clairs avec la population quant à leur coopération pour lutter contre ces fléaux, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.